Nous sommes le mardi 19 février. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition du 22h. Voici les titres qui vous seront présentés. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Marguelé, s'est tenue ce matin la 5e séance du Conseil des ministres où 5 questions ont été à l'ordre du jour. Et ce sommet, Trump-Kim, un émissaire nord-coréen en route pour le Vietnam. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Marguelé, s'est tenue ce matin la 5e séance du Conseil des ministres où 5 questions ont été examinées et approuvées. La première question porte sur un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 212 portant création de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS. La deuxième question est un projet de loi portant sur l'orientation stratégique pour le développement et de la promotion du tourisme dans notre pays. La troisième question est un projet de loi portant adoption de la stratégie nationale de protection sociale présentée par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales. Écoutons donc le compte rendu du porte-parole par intérim et ministre de la Justice sur ces 3 premières questions. Bismillahirrahmanirrahim. Ce mardi 19 février 2019 s'est tenu sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Marguelé, président de la République et chef du gouvernement, la 5e séance du Conseil des ministres. Était à l'ordre du jour 5 questions. Première question. Sur proposition du ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, le Conseil des ministres a examiné un projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 212 en 2007, 5e législature, portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. En effet, conformément aux orientations et objectifs assignés aux entreprises et établissements publics visant à améliorer la gouvernance de ces entités, la CNSS s'est engagée dans un programme de maîtrise des dépenses. À ce titre, l'article 11 de la loi numéro 212 en 2007 du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale est supprimé, et ce pour éviter les dilutions des responsabilités et revenir à des relations entre fournisseurs et clients plus saines. Deuxième question à l'ordre du jour. Sur proposition du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation, un projet de loi portant orientation stratégique pour le développement et la promotion du tourisme en République de Djibouti. En effet, les assises nationales du tourisme qui se sont déroulées du 5 au 8 mars 2018 ont permis de dégager une stratégie pérenne et performante pour rendre le secteur touristique profitable, capable de relever les défis de la concurrence internationale. Cette approche s'inscrit dans le cadre de la vision 2035. Le présent projet de loi portant orientation stratégique du tourisme a pour objectif de concrétiser la vocation du tourisme à jouer un rôle primordial dans le développement économique du pays. En effet, s'il en reste incontestable que le secteur touristique est une source principale de recettes et de création d'emplois, il n'en demeure pas moins que le tourisme revitalise certains autres secteurs comme le transport ou les activités de construction ou l'industrie artisanale. Cette nouvelle orientation stratégique vise à insérer la destination de Djibouti dans le marché international à travers notamment la professionnalisation du secteur
l'adoption de nouvelles méthodes de gestion. Troisième question à l'ordre du jour. Sur proposition de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, le Conseil des ministres a examiné un projet de loi portant adoption de la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022. En effet, la République de Djibouti s'est engagée dans une dynamique de stratégies successives de développement social dans la loi d'orientation 2001-2010. Le cadre de lutte contre la pauvreté, plutôt le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté était de 2004 à 2006, l'initiative nationale de développement social de 2008 à 2012, la stratégie nationale de protection sociale et de filets sociaux 2013-2017. Toutes ces stratégies avaient pour objectif de réduire la pauvreté et la vulnérabilité en République de Djibouti. L'adoption d'un socle national de protection sociale s'est donc imposée comme une réponse structurée sur les droits humains et les nouveaux outils de traitement sur le court terme, le moyen terme et le long terme de la problématique multidimensionnelle de la pauvreté et le renforcement de l'inclusion socio-économique des populations en situation de vulnérabilité. Après un dialogue social intense, la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022 a été adoptée par l'ensemble des intervenants du champ social. Elle définit les objectifs stratégiques et les axes du socle national assortis des résultats attendus. Ainsi, le premier objectif est d'assurer une couverture et une protection sociale convenable à tous. Et dans cet objectif, il se dégage 4 axes qui sont le droit à la sécurité alimentaire, la garantie de revenus pour les enfants, la garantie de revenus pour les personnes âgées et les handicapés dans l'incapacité de travailler, et enfin la garantie de services essentiels pour ceux qui sont dépourvus en raison d'accidents de la vie. Le deuxième objectif est de passer de l'assistanat à l'inclusion socio-économique. Et pour cela, il faudra promouvoir la formation professionnelle, faciliter l'accès à la microfinance, développer l'économie sociale et solidaire. Telles étaient les grandes lignes de la loi sur la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022. Le Conseil a ensuite examiné un projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire, toujours sur proposition du secrétariat d'État chargé des affaires sociales. La 5e et dernière question est un projet d'arrêté accordant l'autorisation d'ouvrir et de diriger un institut supérieur privé. Réécoutons le compte rendu du porte-parole par intérim, Moumin Ahmed Cheikh. 4e question à l'ordre du jour. Toujours par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, le Conseil des ministres a examiné un projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire désigne l'ensemble des activités économiques dont la finalité n'est pas centrée sur le profit, mais sur le service rendu aux membres et à la collectivité locale qui sont réalisés dans le cadre d'entités d'exploitation comme les coopératives, les mutuelles, les fondations et les associations. Et celles-ci sont exploitées conformément à des principes directeurs comme la primauté de la personne et de la valeur sur le travail, sur le capital, et la primauté de l'intérêt commun sur l'intérêt individuel,
la promotion de la solidarité interne et d'une société qui favorise l'engagement pour le développement local, l'égalité des chances pour les hommes et les femmes, et enfin la cohésion sociale. Une gouvernance démocratique est définie, organisée par les statuts, un but autre que le partage des bénéfices. Telles étaient les grandes lignes de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Cinquième question. Sur proposition du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un projet d'arrêté accordant l'autorisation d'ouvrir et de diriger un institut supérieur d'enseignement privé, dénommé Centre national de formation et de développement. Le centre délivrera des formations dans les domaines des sciences et des techniques industrielles et du tertiaire. En fin de séance, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail ont fait un compte-rendu de leur rencontre avec le ministre canadien de l'immigration, M. Ahmed Hussein. La dite rencontre s'est déroulée à Ottawa le 4 février 2019. Le ministre de l'Intérieur a fait aussi un compte-rendu de sa participation à la réunion ministérielle de la coalition contre l'organisation de l'État islamique à Washington le 6 février. Le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications a fait un compte-rendu de sa participation à un comité de pilotage ministériel du conseil d'administration de la Smart Africa à Addis Abeba du 8 au 12 février 2019. Le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture a quant à lui fait un compte-rendu de sa participation au premier festival culturel et artistique de l'Organisation pour la coopération islamique au Caire, en Égypte, du 5 au 9 février 2019. Telles étaient les grandes questions abordées, les 5 questions abordées lors de ce 5e Conseil des ministres. Après cette 5e séance du Conseil des ministres, voilà qui nous ramène de parler de cette visite de travail de 24 heures du président de la République fédérale de Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo, qui est arrivé ce mardi en début de soirée à Djibouti. Eh bien, l'entretien en tête-à-tête qu'il aura demain, mercredi au palais présidentiel avec son homologue djiboutien Ismaël Marguerite, constituera la principale étape de sa mission de travail. Mohamed Abdullahi Farmajo à Djibouti à la tête d'une délégation de haut niveau de son pays, comprenant notamment le ministre somalien de la Défense, l'évolution de la situation en Somalie, les principales problématiques à l'ordre du jour dans la région et les voies et moyens de promouvoir et développer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères seront au cœur des discussions entre le président anglais et son homologue somalien.
Autre actualité de ce 22h, le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed a reçu à la primature une délégation japonaise composée d'hommes d'affaires et conduite par l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonatani. L'entrevue a vu la participation du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil. Ces sociétés dont dirigent donc les hommes d'affaires sont Jetro Hitoshi, Mitsui Temi, Toyota et plusieurs autres. Le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed a souhaité la bienvenue à cette délégation et exprimé sa joie de rencontrer autant de dirigeants d'entreprises japonaises intéressées à investir à Djibouti. Le porte-parole et dirigeant de cette association d'hommes d'affaires, Tetsuya Kato, a partagé avec le Premier ministre l'enthousiasme de sa délégation face à l'évolution de la situation régionale, les possibilités d'affaires plus qu'à Djibouti grâce aux résultats de Djibouti dans le classement Doing Business et élargir ainsi le business à Djibouti. Au terme de la rencontre, le Premier ministre a souhaité un bon séjour aux représentants des entreprises japonaises et les a encouragés à visiter le pays. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu la visite de l'ambassadeur Abdi Afi, représentant spécial au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. La rencontre a vu la participation du représentant du HCR à Djibouti, Abdoulaye Bari, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub. L'ambassadeur Abdi Afi a surtout rendu hommage aux efforts du MENFOP qui a permis aux enfants réfugiés d'intégrer le système scolaire public depuis l'année dernière. Le ministre et ses hôtes de marque ont soulevé la problématique des enfants réfugiés qui ont suivi un programme scolaire kenyan dispensé par une ONG depuis l'année 2009. Ces enfants n'ont pas pu avoir des certifications et des diplômes reconnus délivrés par les autorités djiboutiennes, ce qui les empêche d'avoir accès aux études supérieures à Djibouti ni au système de bourse d'études afin de poursuivre leur formation universitaire à l'étranger. Une situation à laquelle le MENFOP et l'ambassadeur AFI se sont engagés donc à résoudre au plus vite, d'où la mise en place d'un comité mixte d'experts djibouto-kenyans chargé de définir des solutions pour remédier au problème. Du gouvernement kenyan et du gouvernement djiboutien, si on réussit à donner ces enfants des diplômes reconnus, ça leur permettra de pouvoir poursuivre. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mouki, a procédé hier à l'inauguration d'une nouvelle maternité à Ouéa, dans la région d'Arta. L'inauguration de cette maternité intervient dans le cadre du renforcement des capacités au niveau des postes de santé en milieu rural, notamment la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. À son arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis par le préfet de la région, Abdillahi Darraoukié, les parlementaires et les notables de la localité de Ouéa. Cette population donc, de cette localité ont réservé un accueil chaleureux et enthousiaste au ministre de la Santé qui a coupé le ruban inaugural dans une atmosphère festive et joviale. Le ministre a par la suite visité les nouveaux locaux de la maternité entièrement dédiés à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Cette délégation conduite par le ministre a également procédé à une visite d'inspection des autres services au poste de santé de Ouéa qui ont été rénovés et rééquipés afin d'améliorer la qualité des prestations des soins. Après Ouéa, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mouki, et sa délégation se sont déplacés jusqu'à la localité de Omar Djaga pour procéder à l'inauguration d'un poste de santé flambant neuf. Il s'agit d'une structure sanitaire de niveau 1 qui offre toutes les prestations de soins de santé de base à la population de cette localité de Omar Djaga et de ses environs. Accueilli en grand pompe par la population locale, le ministre a coupé le traditionnel ruban inaugural avant d'entamer une visite guidée des lieux. Entièrement équipé de matériel adéquat et doté des médicaments essentiels, ce nouveau poste de santé dispose d'un système d'électrification solaire pour les besoins de la chaîne de froid. Par la suite, le ministre de la Santé a rencontré la population locale au cours d'une séance de discussion et de concertation en vue de recueillir leurs doléances et de prendre bonne note de leurs principales préoccupations. Jama El-Mouki, ministre de la Santé, a réaffirmé dans son intervention l'engagement du gouvernement dans la mise en œuvre de la politique de développement rural intégré du chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh. Écoutons le ministre de la Santé. Nous avons procédé à l'inauguration de la maternité de Ouéa et nous allons réhabiliter l'ensemble de l'hôpital de Ouéa. Et maintenant, nous sommes au niveau de Omar Djaga, qu'on a réhabilité non seulement, mais qu'on a équipé
que ce soit les écoles, que ce soit la solidarité. Tous les départements sont en train de travailler d'arrache-pied. Et au niveau de la santé, vous le voyez, nous avons inauguré ceux de là, mais il nous reste encore 10 autres, que ce soit chez Haïti, nous pensons à Garaptissa, nous pensons à Kotabouya, nous pensons à Leïta, qui sera très bientôt inauguré, dans lequel nous avons disponibilisé les solaires, les réfrigérateurs, les équipements médicaux, ainsi que le personnel. Et je dirais à la population de Omar Jaga, de Ouéa et des autres bientôt qu'on va inaugurer, qui puissent faire attention à ces infrastructures. Ces infrastructures sont leurs infrastructures. Le personnel médical qui sont là doivent être bien accueillis. Je vous emmène à l'Essabié, où toujours dans le cadre de la tournée parlementaire dans la région Assadjouk, après le village de Gouboto et de Holhol, les députés de la région d'Al-Essabié se sont rendus avant-hier dans les localités rurales Assamou Ali Adé et d'Azbiou. Le parlementaire de la région était composé notamment de Ahmad Ali Aïcha Kayed Abdo Sikiye et Habé, en compagnie du président du conseil régional Omar Ahmad et le conseiller technique du ministre Abdi Ali Hussein. Dans chaque village visité, les parlementaires ont été bien accueillis. Puis donc ils ont engagé des discussions de proximité avec les habitants à Assamou. Les hommes, les femmes et les jeunes ont reconnu les réalisations majeures faites pour leur village, comme la route et les réseaux téléphoniques. La route bitumée a complètement facilité nos déplacements vers le chef-lieu, et l'installation de l'antenne de relais de réseau téléphonique a permis une liaison permanente avec le reste du pays et du monde. C'est ce qu'ont précisé la population rurale. La mosquée a été illuminée comme promis auparavant. Les femmes Assamou ont exposé donc aux visiteurs leur production artisanale. Dans la même journée, les parlementaires de la région sont rendus dans la localité de Ali Adé. Donc, dès leur arrivée sur le lieu, cette délégation a été chaleureusement accueillie en masse par la population rurale d'Ali Adé. Partout où ils ont passé, les membres de l'hémicycle national ont remercié les populations de leur accueil. Ils ont annoncé leur souhait de garder un contact permanent avec ses habitants. Les députés ont promis de soumettre tous les désirs essentiels des habitants aux membres du gouvernement. L'objectif de cette tournée parlementaire est à titre de représentants élus des citoyens. Les députés doivent connaître les besoins de leurs électeurs et savoir ce qu'ils attendent, à ce que leur répondent à leurs besoins. Les communautés donc en profiter de cette opportunité pour mettre l'accent sur leurs besoins existants. En prenant bonne note de ces doléances, les députés ont promis de ne ménager aucun effort pour apporter des solutions. La ville de l'Unité à Dikil, où dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès, le RPP, un débat entre les jeunes de la région de Dikil s'est tenu donc chef-lieu du parti RPP. Ce débat a mobilisé les jeunes filles et garçons du partisan RPP. La rencontre a été présidée par le président du conseil régional de la ville de l'Unité, Abdelrahman Younissare, le président de l'annexe RPP de Dirhil Mahad Hussein, M. Daoud Adou, vice-président et doyen d'une délégation du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, et des jeunes progressistes issus du parti ont été donc conviés. La thématique Histoire du RPP est à l'ordre du jour. Les doyens militants du RPP ont raconté donc l'histoire du parti, et à leur tour, les jeunes de la région ont posé leurs questions. Environ 110 jeunes ont pris part à ce débat. Les jeunes ont conclu qu'ils sont fiers d'être RPPistes. Pour clore l'actualité nationale avec cet avis de recherche, donc cette jeune fille sur la photo est activement recherchée par sa famille. Âgée de 13 ans, la jeune fille dénommée Soumaïa Mohamed Hassan est domiciliée à Cheikh Moussa. Sa famille n'a plus de traces d'elle depuis hier. Toute personne donc reconnaîtront sur cette photo est priée de joindre le commissariat au numéro 21 35 27 61. Je reprends 21 35 27 61. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, sommet Trump-Kim, un émissaire nord-coréen en route pour Hanoï. L'émissaire nord-coréen pour les États-Unis est arrivé à Pékin aujourd'hui avant un départ probable pour le Vietnam afin de rencontrer son homologue américain avant un second sommet prévu entre Donald Trump et Kim Jong-un. 3 jours auparavant, le chef de cabinet de facto de Kim Jong-un, Kim Chang-song, s'était également rendu dans la capitale vietnamienne pour discuter des questions de protocole et de sécurité avec l'équipe américaine avant le sommet prévu les 27 et 28 février. Selon le département américain, les deux parties ont évoqué une dénucléarisation complète, la transformation des relations États-Unis-Corée du Nord et la mise en place d'une paix durable sur la péninsule coréenne. Aucun progrès n'a été réalisé depuis juin lors de la rencontre entre le président américain et nord-coréen à Singapour, les deux parties s'écharpant sur le sens exact de cet engagement.
Un mot de sport avec la Ligue des Champions dans quelques minutes. C'est un Barça leader du championnat espagnol qui affronte ce soir l'Olympique lyonnais en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le club français part avec un handicap, l'absence de Nabil Fekir suspendu. Autre affiche ce soir, Liverpool qui accueille le Bayern Munich. Le club anglais pourrait se passer d'un joueur de poids, Firmino, mais le club bavarois devrait lui aussi se passer de certains cadres. Jérôme Boateng malade, Franck Ribéry de nouveau papa et Thomas Müller suspendu. Donc vous suivrez ces matchs en direct sur la chaîne 1 de Télé Djibouti à 23h. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti, notamment la soirée de Ligue des Champions.